Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. Voici à présent les principaux titres de l'actualité. Le Maroc célèbre ce jeudi 21 août la fête de la jeunesse qui coïncide cette année avec le 62e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un heureux événement qui est l'occasion de mettre en avant l'engagement constant du souverain en faveur du renforcement de la place des jeunes dans la dynamique sociétale et de leur participation politique et économique. Ils sont à portée de clic. Les compléments alimentaires en vente libre sur Internet sont prisés par une large communauté d'internautes. Seulement voilà, ils ne sont pas sans danger sur la santé. Nous saurons pourquoi dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons à Chefchaouen. La Perle Bleue est aujourd'hui une destination incontournable dans le circuit touristique du Maroc. La ville offre aux visiteurs une atmosphère particulière en arpentant les ruelles de sa médina, joliment décorée, et ce quelques minutes seulement de sa rafraîchissante source d'eau de Ras El Ma. Bonsoir, le Maroc célèbre ce jeudi 21 août la fête de la jeunesse. L'heureux événement coïncide cette année avec le 62e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. À cette occasion, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 591 et se répartissent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 445 détenus et se répartissent ainsi: grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 3 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 441 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit d'un détenu. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 146 personnes et se répartissent ainsi: grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 39 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 91 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 8 personnes. La célébration de la fête de la jeunesse, l'occasion de mettre en avant l'engagement constant du souverain en faveur du renforcement de la place des jeunes dans la dynamique sociétale et de leur participation politique et économique agissante au service d'un Maroc émergent, moderne et prospère. La fête de la jeunesse permet ainsi de jeter la lumière sur les efforts déployés par le souverain pour la valorisation et l'épanouissement de cette frange de la population. C'est un sujet de Samira Asban, Amin Sharqawi, Samir Barka avec Jihad Libri et Iman Ablou. Ils composent le tiers de la société, les jeunes, un capital humain qui bénéficie de la haute sollicitude royale. Depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le roi n'a eu de cesse de multiplier les initiatives et les gestes pour offrir aux jeunes les conditions d'une vie digne et prospère, particulièrement en termes d'enseignement, d'emploi, de santé et dans bien d'autres domaines, et leur donner espoir et confiance en leur avenir. De fait, chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d'un calibre inédit. En effet, le souverain ne lésine ni sur son temps, ni sur ses efforts pour garantir l'épanouissement social et culturel des jeunes, en leur assurant des formations qualifiantes, leur permettant de contribuer pleinement et de manière efficiente aux activités productives et au développement de leur société. La vision royale dans ce domaine s'illustre à travers différentes actions et initiatives. Il y a d'abord l'INDH qui accompagne les jeunes dans toutes ces phases, par le renforcement de leur capacitation économique. Grâce à cette initiative, des milliers de jeunes ont été intégrés dans le tissu socio-économique. Il y a aussi les cités des métiers et des compétences, un investissement de plus de 4,4 milliards de dirhams. Les 12 cités accueillent chaque année plus de 34 000 stagiaires.
Et puis, il y a les projets de financement comme le programme Intelaka, lancé par Sa Majesté le Roi, et qui a permis à de nombreux jeunes d'avoir des financements pour leurs projets dans de nombreux secteurs clés. Une génération créative et dynamique qui aspire à être un véritable vecteur de développement. Sur le plan politique, la volonté royale favorise l'engagement des jeunes dans le processus démocratique en cherchant à les impliquer davantage dans l'action politique et publique. Nombreux sont les discours de Sa Majesté le Roi qui mettent en avant la nécessité de promouvoir les mécanismes de capacitation politique des jeunes du pays. L'article 33 de la Constitution de 2011 traduit cette volonté royale. L'objectif est d'intégrer cette catégorie dans le développement du pays et être un acteur clé dans la démocratie participative. Le dernier discours du trône était clair dans la mesure où le souverain a bien affirmé qu'il n'y avait pas de place pour un Maroc à deux vitesses. Nous espérons que le gouvernement et les instances concernées feront tout ce qu'il faut pour assurer une intégration réelle de la jeunesse dans les processus décisionnels. Dans ce discours, Sa Majesté le Roi a également évoqué les prochaines législatives qui devraient, nous l'espérons, être une occasion pour ouvrir de nouvelles perspectives à la participation des jeunes à l'action politique. La vision royale érige les jeunes en acteurs essentiels du développement. La jeunesse marocaine est à la fois un enjeu du présent et la locomotive de l'avenir. Plus qu'une génération à accompagner, la jeunesse marocaine joue un rôle pivot dans la transformation d'une nation en marche vers le développement, ouverte sur le monde. L'envoi d'une nouvelle aide humanitaire au profit des habitants de Rzza vient encore une fois traduire l'engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds en faveur de la cause palestinienne. L'aide humanitaire envoyée à Rzza sur haute instruction royale de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, est arrivée d'ailleurs à bon port et distribuée aux populations de la bande de Rzza. Les aides marocaines sont composées d'environ 100 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de tentes et de couvertures. La remise des ravitaillements se fait en main propre. Cette livraison supplémentaire est l'expression renouvelée du soutien marocain à la cause palestinienne et à la population en détresse de Rzza qui pâtit de la famine depuis plusieurs mois. Justement, l'actualité proche-orientale reste dominée par cette situation dans l'enclave palestinienne de Rzza. L'armée israélienne resserre son étau sur la ville en lançant des opérations et des bombardements avec l'objectif de prendre ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien. 5 divisions de l'armée composées de dizaines de milliers de soldats doivent participer à cette offensive, selon l'armée israélienne, qui va rappeler pour début septembre 60 000 réservistes supplémentaires. Cette opération est lancée alors qu'Israël n'a pas formellement réagi à la proposition des médiateurs sur une trêve associée à une libération d'otages retenus à Rzza. Autre foyer de guerre, celui qui oppose l'Ukraine à la Russie, alors que la communauté internationale tente de trouver un accord sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. La Russie maintient la pression sur le front. Plus de 600 drones et missiles ont été lancés sur plusieurs villes de l'ouest de l'Ukraine tôt ce matin, causant un mort à Lviv et plus d'une dizaine de blessés, ont annoncé les autorités locales. Des dizaines de bâtiments résidentiels ont été endommagés. Le ministère russe de la Défense a rapporté de son côté avoir détruit 49 drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays. Vent à 180 km/h, vague géante, l'ouragan Erin poursuit sa route dans l'Atlantique. L'ouragan a regagné en puissance, se rapprochant de la côte est des États-Unis. L'État américain de la Caroline du Nord se prépare à des violentes vagues et inondations potentiellement destructrices. Les autorités météorologiques alertent notamment sur des courants dangereux près des plages des Bahamas et de la quasi-totalité de la côte est américaine, ainsi que des conditions de tempête tropicale aux Bermudes. Retour au Maroc où le mercure a été fortement en hausse durant ces dernières semaines. Les températures ont dépassé d'ailleurs par endroits les 47 degrés. Dans ce contexte de temps caniculaire et de forte chaleur, boire beaucoup d'eau est indispensable et recommandé.
À Had Soualem, dans la province de Brchid, les habitants endurent une véritable problématique de rupture d'eau potable cet été. Ces ruptures ont lieu de façon répétée, ce qui accentue la souffrance de la population. Mustafa Ouda, Leila Asri et Zakaria Mouqinbillah. C'est un scénario devenu habituel pour les habitants de Had Soualem. Des ruptures d'eau potable à répétition. En pleine journée et dans un temps caniculaire, les habitants n'ont accès à l'eau potable que durant de rares heures pendant le matin. Dans ces conditions pénibles, la population locale n'a d'autre choix que de s'approvisionner et de stocker de l'eau à partir d'autres sources. La problématique que nous rencontrons est la coupure répétée de l'eau potable. Cette denrée vitale est nécessaire. Cela peut durer 8, 10 ou 24 heures. C'est une grande souffrance. Nous devons aller chercher l'eau dans des puits à 12 km pour nous approvisionner. C'est un problème qui dure ces 2 dernières années. J'habite à Had Soualem et je vis ce problème au quotidien. En général, si l'eau peut être disponible durant la matinée, elle fait défaut l'après-midi. Depuis le début de l'été, ce problème perdure. En hiver, la situation est quasi normale, mais en été, la situation s'aggrave. La société régionale multiservice de Casablanca Stats attribue le problème d'approvisionnement des habitants de Had Soualem en eau potable à l'augmentation sensible de la consommation. À Had Soualem, la demande sur l'eau potable semble dépasser le flux disponible, une problématique qui touche d'autres villes. Les villes de Had Soualem, Sidi Rhal ainsi que les communes Soualem et Trifia connaissent des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable, avec des ruptures au niveau de plusieurs quartiers. Ce problème est dû au faible débit de l'eau approvisionnant ces villes en période de pic estival. Cette période connaît en effet l'affluence d'un nombre excessif sur ces régions. Le barrage qui était la source d'approvisionnement connaît une baisse notable de ses retenues en raison du stress hydrique. Nous avons donc dû approvisionner Soualem et Sidi Rhal via un canal reliant la station de dessalement de Jarf Lasfar à Casablanca. Pour remédier à cette situation, les responsables prévoient de renforcer le débit du canal d'approvisionnement actuel et d'augmenter la capacité de stockage à Had Soualem avec la réalisation d'un dispositif de stockage de 15 000 mètres cubes. Page santé à présent, la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé réussit une première au Maroc. La reprogrammation de cellules sanguines périphériques humaines en cellules souches pluripotentes induites, marquant ainsi une avancée scientifique majeure et historique. À l'international, ces cellules font déjà l'objet d'essais cliniques prometteurs pour le traitement de maladies dégénératives, de troubles de la rétine ou de certaines pathologies sanguines. Avec cette réussite actuellement en phase de validation et de caractérisation scientifique, la Fondation place le Maroc au rang d'acteur pionnier dans les biotechnologies et la médecine régénérative. Présentées comme des solutions pour améliorer votre santé, perdre du poids ou encore réduire votre stress, leur efficacité réelle demeure incertaine. Le marché des compléments alimentaires explose sur le net. Certains produits échappent d'ailleurs à tout contrôle sanitaire de qualité, de sécurité. Alors, quels sont les risques et quels effets secondaires? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage signé Sarah Katier, Soufiane Ibrahimi, Nawel Mehdoub et Maria Awad. Spiruline, ginseng, oméga 3, mélatonine ou collagène. Derrière des prix souvent très attractifs et des packages prônant des vertus thérapeutiques jusque-là jamais égalées. Les compléments alimentaires en vente libre sur Internet présentent des dangers non négligeables. D'ailleurs, en l'absence de contrôle de qualité, les produits peuvent être falsifiés ou même contenir des substances toxiques, le tout créant une fausse impression d'efficacité. Les compléments alimentaires mis en vente libre sur Internet ne sont soumis à aucune réglementation. Du coup, on ne sait pas d'où proviennent les composants. Les consommateurs s'automédicamentent en fonction de leurs symptômes ou des effets recherchés, sans se préoccuper des effets secondaires. Voilà pourquoi il faut toujours prendre l'avis de son médecin traitant avant de commencer une cure. Métaux lourds, plantes allergisantes ou encore pesticides ou produits falsifiés. L'utilisation de ces compléments peut être dangereuse et créer des interactions avec les traitements liés aux maladies chroniques.
Ces substances présentent de graves risques pour la santé, qu'elles soient ingérées, consommées ou même utilisées dans les produits de beauté. Ces solutions soi-disant miraculeuses représentent un danger pour le consommateur. Méfiez-vous donc des sites racoleurs qui promettent des résultats extraordinaires et consultez un professionnel de santé avant toute utilisation. Au fil du temps, elle est devenue l'une des destinations touristiques les plus célèbres du Maroc. Devinez, la perle bleue de Chefchaouen. C'est elle qui attire des milliers de visiteurs pour son atmosphère si particulière. La ville et sa région sont pleins d'attraits multicolores. Chefchaouen, c'est aussi un paradis pour les amoureux de verdure et de randonnée pédestre. Reportage Saad El-Kamili, Abdelali Gnouni et Maria Oued. Imaginez un petit village d'irréductibles, niché entre les montagnes, au cœur d'une végétation luxuriante et à quelques encablures seulement de la Médina. Et laissez-vous surprendre par le charme de Chefchaouen, une cité qui ne ressemble à aucune autre. Nous sommes venus de Salé pour visiter ce bel endroit et je dois dire que j'adore cette ville. Il y a des paysages magnifiques, des rues piétonnes et les montagnes apportent un charme fou. J'aime beaucoup Chefchaouen car il y a beaucoup d'activités à découvrir dans les montagnes mais aussi aux alentours et du coup on ne peut pas s'ennuyer. Très prisé par les amateurs de nature et de randonnées pédestres et équestres, Chefchaouen offre à ses visiteurs de nombreux sentiers pour explorer la région. Les touristes qui viennent visiter Chefchaouen aiment les randonnées en montagne et le tourisme vert. Et ce sont principalement des touristes locaux et des Marocains résidant à l'étranger. Avec ses petites maisons peintes en bleu, datant des années 30, Chefchaouen vient d'être fraîchement élue ville la plus photogénique au monde. Et nombreux sont les touristes à vouloir immortaliser leurs souvenirs de vacances en prenant la pause. On est venu dans la ville de Chefchaouen, très jolie, avec la vieille ville et la nouvelle ville, les maisons bleues, très jolies, jolie ville. Un joli paysage. Ce que j'aime dans cette ville, c'est probablement sa mythique couleur bleue qui lui donne un aspect très particulier et reconnaissable entre toutes. Riche de son cachet authentique, de son atmosphère si particulière, Chefchaouen se vit comme un rêve éveillé, au cœur d'un petit paradis jusque-là, encore préservé du tourisme de masse. Un petit mot de sport, ça sera le Chan 2024. Les Lions de l'Atlas s'apprêtent à affronter la Tanzanie en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations demain au stade Benjamin Mkapa, c'est à Dar es Salaam, mené par un Oussama Lemlioui, prolifique avec 3 buts à son actif et artisan de la victoire des Lions de l'Atlas face à la RDC et du capitaine Mohamed Rabi Hrimet. Les Lions de l'Atlas seront un adversaire coriace face à la Tanzanie, pays co-organisateur de cette 8e édition du Chan. Tariq Skitiwi, l'entraîneur, sera privé des services de Bouchaïb Rassi et de Marwan Louedni qui ont accumulé 2 cartons jaunes ainsi que de Abdelhaq Assel qui a quitté l'équipe nationale des locaux pour effectuer des examens médicaux au Maroc après sa blessure au visage. Le Maroc sera en quête d'un 3e sacre historique pour confirmer son statut de favori lors de cette compétition continentale. Un match à suivre demain à partir de 18h. Dans le cadre des festivités commémoratives commémorant le 62e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les forces Royal Air ont organisé aujourd'hui des shows aériens, des shows animés par les prestigieuses équipes de voltige aérienne Marche Verte, un spectacle captivant dans le ciel de Mdir. D'ailleurs, je vous laisse admirer ces images.
Et à l'occasion de la fête de la jeunesse qui coïncide cette année avec le 62e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la SNRT présente ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le roi et à l'ensemble de l'auguste famille royale.